pense qu'on peut commencer. Bien Je sûr. pense qu'on peut commencer. Bienvenue. On va faire un récap, oui. Bienvenue à tous pour l'atelier Comment passer une commission qui avait été proposée par Misty du coup et que j'ai rejoint pour aider à faire l'atelier. C'est quoi le but, Misty, de l'atelier? Du coup, l'atelier, c'est en tant que position. Attention, je dois m'étouffer. En tant qu'acheteur, du coup, en tant que consommateur, comment passer une commission en toute sécurité et faire en sorte que tout se passe bien, tout le déroulé, de choisir l'artiste à la réception du service fini ou produit. Donc, on va pouvoir, en résumé, c'est vrai qu'on n'a pas fait une page des Quoi grands faire points. après Ouais, des grands points de ce dont on va parler. Donc, on va Oui. parler du coup de tout ce qui est les sites pour passer les commissions, aussi le lexique des commissions sur justement comprendre les différents termes que les artistes utilisent sur ces sites-là, la recherche d'artistes, comprendre les TOS, les Terms of Service, qu'on va vous expliquer comment ça se passe, comment bien préparer sa demande, les méthodes de paiement et que faire en cas de litige. Par la suite, avec une comparaison d'à peu près tous les outils qui sont à disposition lorsqu'on a besoin de passer justement du coup une commission. L'atelier, il va pas spécialement giga deep, mais en même temps, on creuse quelques outils, mais ça reste quand même un peu superflu. Évidemment, il y a plein de choses qui peuvent arriver et que on n'a peut-être pas pensé à parler dans l'atelier. Donc, si vous avez des questions, de toute façon, il y aura un temps à la fin où vous pourrez les poser et on y répondra. Et comme du coup, moi de mon côté, je suis artiste aussi, bah, si vous avez des questions que vous voulez poser à des artistes, bah, n'hésitez pas, j'y répondrai aussi un peu pour tout le monde. Mais évidemment, mes réponses sont pas universelles non plus, quoi. Chaque artiste a sa façon de travailler, mais il y a un peu une guideline basique, on va dire. Faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Alors, la première slide, c'est mais qu'est-ce que c'est du coup une commission? C'est quoi une commission? Est-ce que vous savez ce que c'est une commission, vous déjà? Je pense, hein. C'est demander à un artiste de faire genre tout ce qui est art, communication, tout ça, genre tu sais les arts de communication ou même le modèle, je pense, tout ça. C'est passer commande tout simplement du coup. Un service digital. Ou pas, ouais, parce que vous pouvez totalement commissionner. Enfin, en fait, quand vous allez commander une cuisine, théoriquement, c'est un peu comme une commission, quoi. Du coup, c'est à peu près une commande globalement d'un service ou d'un objet, en général personnalisé du coup à quelqu'un, voilà, qui est évidemment rémunéré. C'est mieux. Oui, parce que une commission qui n'est pas rémunérée, du coup, ce n'est pas une commission. Non. C'est un don. Exactement. C'est une request. Celle-ci. Vas-y, tu peux commencer, je pense. Ok, du coup, où trouver une commission? Donc là, on se met en position un peu, du coup, créateur de contenu, VTuber, vu que c'est le but de l'association. On est tous plus ou moins créateurs de contenu ou à venir, ou artistes. Et du coup, les sites les plus connus, VGen, il y a une petite étoile à côté parce que c'est celui qui est le plus courant en Europe par rapport à tout ce qui est dispositions qui ont été mis en place sur ce site web. Il y a Skeb, du coup, qui était avant VGen, c'était un des plus utilisés. C'était les Coréens. Non, c'était Japonais. Non, c'était japonais. C'est japonais. C'était japonais. J'étais pas encore créatrice de contenu à ce moment-là, quand c'était très très connu. Et Skeb, si je me trompe pas, c'était on faisait des requests et il y avait très très peu de communication entre les artistes. Ouais, c'est ça. À VGen qui a un chat directement intégré sur la plateforme pour justement communiquer sa demande. Skeb, tu fais ta demande et t'attends de recevoir. T'as pas grand chose d'autre à faire.
Crêpe, du coup, qui est chez Coréen. les Coréens, du coup, qui est un peu plus récent et de plus en plus utilisé. C'est une sorte c'est entre Vegan et Skeb coréen. C'est pas aussi complet que Vegan, mais assez pour que ce soit assez fluide. Ça a donné son nom à certaines, comme ils sont retour d'ailleurs. Oui. Oui, voilà, c'est ça. On va en parler dans le lexique des Skeb-like par rapport à tout ce qui est illustration, dessin et commission. Ko-fi, du coup, je pense que tout le monde connaît à peu près Ko-fi. Souvent, on l'utilise soit pour tout ce qui est dons, réception de dons, de faire des boutiques aussi. Tout ce qui est boutique en ligne, digitale, il y a sur la plateforme. C'est vrai qu'on n'est pas rentré en détail sur celle-ci. Ouais, mais parce aussi, que du coup, les gens artistes, utilisent de moins en moins Ko-fi. Ouais. Puisque, en fait, on utilisait souvent Ko-fi pour les commis. Parce que dessus, on peut mettre des services avec des slots. Et en fait, c'était beaucoup utilisé pour les YCH, notamment avant que Vegan existe. Parce que c'était plus pratique. Mais en fait, il n'y a pas de découvrabilité du tout sur Ko-fi. Il faut suivre la personne sur un de ses réseaux sociaux avant et tout. Et c'est chiant. Un peu comme Crêpe aussi. Il me semble pas que tu as une partie Si, Crêpe, Ah il y a totalement une... En fait, Crêpe, c'est vraiment l'entre-deux, entre Vegan et Skeb. Où, en fait, c'est comme Skeb. T'as peu de communication avec l'artiste, mais l'artiste, il crée des services. Alors que Skeb, c'est juste illustration, mais tu sais pas ce que ça englobe, en fait. Est-ce que la personne fait des chibis? Est-ce que la personne fait du full body? Tu sais s'il fait des vidéos, mais c'est tout, en fait. Tu sais pas exactement ce que tu vas recevoir. Alors que Crêpe, tu sais exactement pourquoi tu apply. Comme du coup des services vegan. Mais du coup, t'as peu de communication. Comme Skeb. C'est vraiment l'entre-deux, quoi. Et du coup, bah, c'est vraiment pas cher, Crêpe, parce que bah, je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle leur currency, mais c'est vraiment très très bas. Ouais. Non, tu sais, je sais pas, c'est du won ou un truc comme ça. Il est vraiment très bas comme le yen en fait, et du coup, bah, pour des Européens comme nous, on a vraiment un gros pouvoir d'achat sur ces plateformes en fait, qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, mais en même temps, il faut pas trop en abuser quoi. Pas trop en abuser, mais aussi du coup, ça a ses limitations, comme tu disais, par rapport aux possibilités. DeviantArt, Fiverr, Etsy. Cela de moins en moins, c'est parce que justement j'ai vu que quelqu'un en parlait c'est des plateformes auxquelles l'IA est extrêmement présente dessus. Alors même si c'est normalement à noter à côté que c'est des créations faites avec l'IA, si t'as pas l'œil ou que tu fais pas attention à la mention, tu peux facilement te faire avoir là-dessus. Mais avant du coup, c'était DeviantArt, c'était plus pour une sorte de portfolio où les gens pouvaient partager. Mais il y avait surtout ce système de comment on dit D'enchères. guide enchères, merci. Il y avait beaucoup de gens pour tout ce qui est adoptable ou que ce soit du coup pour des tenues, des mascottes, des armes, tout ce qu'il y avait autour de la création de contenu. Tu pouvais faire des enchères dans l'espace commentaire. Il y a un système de commission sur Etsy. Oui, il y en a un. Tu peux acheter, en tout cas à l'époque, tu pouvais acheter directement un service où tu faisais ta demande complète. Ouais. En fait, les gens ils mettent ça comme si c'était un item de shop, mais en fait, c'est une comique que tu leur passes. Exactement, c'est un peu bizarre, personnalisé. mais c'est plus trop utilisé parce que les frais de Etsy déjà ils sont super chers. Et puis, bah, c'est pas pratique parce que c'est pas fait pour en fait. C'est pas du tout fait pour. Du coup, c'est. Voilà. Et Fiverr, c'est le VGen. C'est un peu l'ancien VGen, Fiverr. Mais bah, sur Fiverr, un peu comme Crêpe Escape, il y a beaucoup de nationalités différentes en fait dessus, dont la monnaie est assez basse. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de commis qui sont pas chers. Mais il y a aussi beaucoup de scams du coup sur Fiverr. Parce que le site est très bien référencé encore aujourd'hui. Et du coup, quand tu cherches des commissions sur Google, tu tombes très très vite sur Fiverr
en résultat de recherche. Et sauf que malheureusement, c'est beaucoup des scams, des personnes qui vont soit jamais faire ta commis, soit qui tracent des trucs, soit qui font passer leur art pour... des arts pour leur propre art alors que non. Soit de l'IA. Et ça devient de plus en plus difficile de voir quel artiste est legit sur Fiverr ou pas. Donc c'est pas vraiment celui qu'on conseille si vous voulez pas avoir de problème, quoi. Et du coup, Fiverr et Etsy, plus que tout ce qui est illustration, art, tout autour de la création de contenu, c'est aussi de la vente de services plus globale. Ça peut être... tu peux avoir de tout là-dessus, ça s'arrête pas à la communauté créateur, artiste, illustration, alors que les autres sites sont vraiment orientés autour de ça, en comparaison. Enfin, sur Etsy, tu peux commander, je sais pas, un attrape-prêt personnalisé, par exemple. Oui. Tu verras pas ça sur VGen. Enfin, Si, tu il y en pourrais. a. Ouais, mais c'est moins, moins C'est commun. moins... c'est ça. Mais ça commence à beaucoup se démocratiser, VGen, justement, à ce qui est beaucoup des commis de plein de trucs maintenant. Il y a beaucoup des trucs en crochet et tout, alors que Ouais. la plateforme n'était pas spécialement faite pour. Ah, Mais non, ça commence à s'ouvrir, ouais. Ça commence à notamment s'ouvrir. sur pas les mal. figurines, qui devient de plus en plus populaire. Aussi, Des petites oui. figurines personnalisées de son personnage. J'ai cru voir. Mixage audio. Ouais, Oui. sur VGen, t'as de tout. Ouais. En vrai, il y a vraiment tout sur VGen maintenant. Mais il n'y a pas des impressions 3D de dragons qu'on voit partout, quoi. Pour le coup, c'est vraiment du personnalisé sur VGen un minimum. Ouais. Mais le meilleur endroit, du coup, on vous a présenté des plateformes, mais le meilleur endroit pour trouver des artistes en vrai, avant même de chercher sur les sites, c'est de suivre les artistes sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile en vrai de trouver un artiste, genre quand vous scrollez et que vous voyez un artiste que vous aimez bien, vous dire que vous aimez bien cet artiste-là et que vous voulez le commis, et ensuite vous regardez s'il a ses commis ouvertes, s'il a un site, etc. sur une des plateformes du coup qu'on a présenté, quoi. Prendre le temps aussi de bien regarder. Faire recherche notoriété, ça coûte rien de taper le nom de l'artiste sur Twitter en général pour savoir s'il y a les reviews ou pas, notamment hier il y en avait eu un débat comme ça je crois sur Twitter, le call out quand les artistes ont des petits soucis. Généralement tu le trouves assez vite sur Twitter, ce genre de choses, donc c'est toujours bien de vérifier. Ouais, par exemple il y avait une artiste une artiste française qui avait beaucoup de commis, mais qui en fait avait tout le temps des problèmes sur ses commis et qui scammait plein de gens et en fait elle a été call out et donc maintenant c'est assez facile si tu cherches son pseudo sur Twitter, tu vois les docs et toutes les histoires et tu sais que tu vas pas à la commis du coup. C'est ça pour plein de gens. Oui, mais faut le faire quand même pour avoir un call-out quand t'es artiste. Hein. Il faut le faire quand t'es call-out. Oui. Mais du coup... les gens sont très timides et ils n'osent jamais se plaindre de peur que ça abîme leur image de marque, j'ai envie de dire. Donc ça arrive très peu souvent. Dernier point sur du coup la recherche de commissions sur les réseaux sociaux. Il y a des hashtags qui existent. Hashtag commission open par exemple ou juste commission. Si vous cherchez vraiment des artistes et que vous trouvez pas votre bonheur sur les autres sites du coup plutôt dédiés, vous pouvez chercher comme ça. Moi j'avais déjà trouvé une artiste en cherchant juste avec le hashtag commission open et j'avais scroll un peu partout. Il y a aussi sinon des comptes comme celui de Artist Rec qui du coup poste énormément de travaux d'artistes avec les liens où les commissionner. C'est un compte qui est vraiment très 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 follow aujourd'hui. Il conseille majoritairement des skebs, mais il commence à conseiller aussi des VGen et des personnes qui font sur d'autres, qui font pas spécialement sur des plateformes. Donc voilà. Il y a une multitude d'artistes sur internet. Ils n'attendent que votre argent. Je sais plus c'est quoi. Souvent les recommandations qu'ils font, c'est quand même c'est pas les artistes les plus chers qu'on peut voir avec 700 € l'illustration, c'est plus des artistes recommandés abordables pour les petits créateurs de contenu aussi il me semble sur Artist Rec. En fait il te met la tranche budgétaire en général.
Oui. L'argent. Et Euh, d'ailleurs, ce système de recherche, on l'a sur VGen au niveau. C'est pas, enfin, ça fonctionne pas sous hashtag, mais du coup, tu peux taper des mots-clés si tu cherches un style, un type d'illustration, par exemple Dark Style, tu vas pouvoir le retrouver si les gens nomment bien leur commission ou ce qu'ils ont pu réaliser. Ce qui permet d'aller chercher plus loin s'il en a déjà une idée en tête. Ouais. Oui. Bon, VGen, c'est vraiment. Il n'y a pas une petite toile pour rien, c'est vraiment super complet comme site. Alors, vraiment, n'hésitez pas. Tout est assez clair. Tout est écrit. Il faut savoir lire, c'est tout. Surtout en termes d'européens, c'est le plus simple. J'ai bégayé, c'est terrible. En termes d'européens, c'est vraiment le site le plus recommandé. En termes de protection, acheteurs, vendeurs, c'est plus simple pour nous. Le lexique? Ouais. Alors, on a fait du coup un petit lexique des trucs qu'on avait en tête. Ça regroupe peut-être pas tout. Si vous avez des mots que vous connaissez pas et qui sont pas présents sur le lexique, n'hésitez pas à nous les demander. Mais le plus important, ça va être les TOS. Qu'est-ce que c'est les TOS? C'est Term of Service. Du coup, les termes de service, c'est globalement l'endroit où l'artiste met tout ce qu'il est d'accord de faire et toutes les utilisations possibles avec son art. Possible ou pas possible, ainsi que les deadlines, son organisation, comment se comporter avec lui globalement. Et voilà. Ensuite, oui, vas-y. Et c'est par rapport Oui, au oui, message qu'on a eu. j'ai Pour vu. Artist Rec, si tu veux prendre, je prends la suite le temps que tu l'envoies. Du coup, YCH, Your Character Here. Donc ton personnage ici, c'est tout ce qui est pour les illustrations, vidéos, n'importe quoi que l'on peut trouver. Où justement, il y a une base qui est déjà préfaite, pré-créée. Et l'artiste va du coup adapter cette base avec du coup les détails de ton personnage. Donc ça peut être de la tenue ou seulement le visage, ça dépend de certains. T'as des YCH qui sont plus complets où c'est seulement une position et d'autres ça va être une tenue, d'autres ça va être seulement le visage qui change et du coup il faut bien faire attention de bien regarder même en YCH si ça correspond à ce que vous souhaitez ou non en termes d'illustration parce que ça veut pas dire que tout va être personnalisé, parfois c'est un ou deux éléments, parfois c'est tous les éléments autour. Donc d'où l'intérêt de bien regarder les TOS et le détail de la description à ce sujet-là. Ouais. Ensuite, on en a parlé juste avant, Skeb. Skeb, du coup, qui, comme vous avez vu, c'est un site à la base, mais du coup, la méthode de communication de Skeb a fait naître un nouveau service, du coup, qu'on appelle des Skeb. Des commissions Skeb, qui sont du coup des communications sans aucune communication ni aucun échange de whip, ou voire des fois même pas de demande particulière. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, quand on leur passe des commissions Skeb, acceptent des fois qu'on leur demande quelque chose de précis, et d'autres qui, puisque c'est un Skeb, partent du principe que ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent avec votre OC, quoi. C'est un peu des surprise me commissions, sans être vraiment des surprise me. C'est un peu le hasard. C'est qui tout double. Certains qui appellent ça warm-up aussi, où justement tu prêtes ton personnage pour qu'il se chauffe un peu avant une commission, et ça peut être des petits croquis ou une grosse illustration, ça dépend de ce que ça comprend. C'est du gacha, exactement. C'est ça. C'est exactement du gacha. Après, sur Skeb, voire même pas sur Skeb, hein, mais quand on veut du coup commis des Skeb-like, donc des Skeb, faut quand même regarder ce que la personne fait dans les commis Skeb pour s'attendre à peu près à ce que vous allez recevoir. Mais comme sur la plateforme, en fait, selon ce que les gens demandent, vous pouvez quand même pas être sûr de ce que vous allez recevoir, quoi. Vous savez pas combien ils reçoivent, combien l'artiste est payé pour telle ou telle œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a le caractère vraiment très aléatoire de Skeb, c'est que vraiment vous pouvez vous attendre à des choses, mais vraiment c'est pas conseillé de vous attendre à quelque chose quand vous commissionnez un Skeb. Que ce soit sur Skeb ou du coup en dehors de Skeb. C'est gacha commission, voilà.
Et généralement, du coup, c'est moins cher parce que t'as pas tout le travail des échanges entre l'artiste et l'acheteur pour justement être sûr que le croquis correspond, que la pose de couleur, le rendu final, s'il y a des modifications, il n'y a pas tout ce travail-là. Et du coup, généralement, le Scape Black, ça va être beaucoup moins cher à juste titre. Mais du Oui, coup, c'est c'est ça. moins détaillé. Tu peux moins se rentrer dans le détail. Est-ce que vous avez des questions concernant les SCEB? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui est quand même très flou. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire les TOS, du coup, les termes de service, parce que la notion de SCEB est pas exactement la même d'un artiste à l'autre. Mais en général, c'est écrit sur leur service, ce qu'ils acceptent ou pas, et ce qu'ils veulent dire par SCEB, alors qu'on n'est pas sur SCEB. Oui, t'en as Mais certains qui oui, vont voilà. t'envoyer un croquis pour validation, d'autres qui vont juste envoyer l'illustration finale. Oui. Et c'est juste limité dans les échanges. Ça serait le plus simple à expliquer. Juste avant ça, du coup, on a parlé de WIP. On a dit que que le SCEB était était sans communication et sans WIP. Et du coup, qu'est-ce que c'est un WIP? C'est plus communément appelé un work in progress. Et du coup, en français, c'est plus comme le travail en cours. Ça montre le point d'avancée. Donc, par exemple, vous commissionnez quelque chose, on va dire un chibi. Moi, je vais vous envoyer un WIP, c'est-à-dire que je vais vous envoyer le sketch, par exemple, le premier sketch de la pose. Ensuite, je vais vous envoyer un deuxième whip qui sera peut-être l'avancée avec la couleur, un troisième whip avec le line, etc. C'est vraiment pour vous montrer l'avancée, où on en est, et vous faire valider, du coup, chaque étape de l'art. Voilà. Donc on appelle ça des whips. Les refs et ref sheets, du coup, c'est la fiche de référence et c'est ce qu'on demande. Enfin, les artistes demandent le plus souvent, c'est d'avoir une référence assez claire de son personnage ou au moins un mood board lors de la création du personnage justement. Et ça permet du coup de pouvoir faciliter le travail de l'artiste pour aller pipoter les couleurs et justement avoir plus de détails sur le personnage. Donc elle peut être plus ou moins complète avec plusieurs poses, plusieurs tenues, même des expressions pour justement englober ton univers ou juste du plus simple, droit et les couleurs. C'est ça. D'ailleurs, si vous faites une commission et que vous n'avez pas de ref sheet, beaucoup d'artistes peuvent vous refuser parce que du coup, vous allez leur demander un travail qui nécessite beaucoup plus de temps puisqu'il va falloir qu'ils designent le personnage. Or, c'est pas son travail, forcément. Si vous commissionnez un chibi, vous commissionnez pas une ref sheet ni un design. Et donc, il faut que votre personnage, le personnage que vous voulez que la personne dessine, soit déjà prêt en avance pour qu'il puisse faire votre service. C'est un peu la première étape Oui. lorsqu'on souhaite devenir VTuber, de créer une ref sheet avec quelqu'un. Et du coup, là, il y a tout le travail en amont de recherche de ce qu'on aimerait transmettre pour la création du design. Exactement. Ensuite, on va parler des layaway et des milestones. Milestone, c'est le terme sur VGen notamment. Layaway, c'est le terme utilisé un peu plus globalement. Même si, en vrai, c'est pas... on peut aussi utiliser le terme two times payment. Mais globalement, c'est juste le fait de payer en plusieurs fois. Donc, imaginons le montant est trop élevé et l'artiste accepte de payer en plusieurs fois. Sur VGen, vous allez plutôt peut-être parler de milestones, ou du coup de two-time payment ou layaway. L'artiste comprendra. Et du coup, il y a des artistes qui refusent et d'autres qui acceptent le paiement en plusieurs fois des commissions. Voilà, tout simplement. Les commercial fees, du coup, c'est les frais commerciaux. Donc les frais commerciaux, ça correspond à tout ce qui est... si on souhaite faire du... si on souhaite faire une activité auquel on peut être rémunéré au niveau de la commission. C'est tout ce qui est... Attends, je me suis perdue. Frais commerciaux. Donc généralement en fait lorsque tu vas faire une commission, je m'avance un peu parce que je sais on va en parler un peu plus en détail après. C'est détaillé de ce que tu peux faire de ta commission. Et donc si c'est une utilisation personnelle, généralement t'as pas de frais.
Et l'utilisation personnelle, ça peut dépendre du coup de l'artiste et justement de ses termes of service, ce qui l'englobe à travers. Bon, après, il y a tout ce qui est la loi, ce que ça encadre au niveau européen et au niveau du site web. Ça doit être très clair, d'où l'intérêt de bien lire tout ça. Et ce qu'englobe du coup les frais commerciaux selon l'artiste. Ça peut être les frais commerciaux, ça peut être simple fait de justement promouvoir son art sur Twitch, comme par exemple un overlay, il pourrait dire que c'est pas une utilisation personnelle, mais à des fins commerciales. Et En du fait, coup, dès que vous mettre- recevez de l'argent de là où vous utilisez l'art, c'est un but commercial. Donc Twitch, c'est littéralement un but commercial parce que vous allez potentiellement recevoir de l'argent via les subs. Donc ça veut dire que les badges, comment ça s'appelle, les overlays, les emotes, c'est de l'utilisation commerciale parce qu'ils vous promouvoient et vous recevez une rémunération de Twitch du coup qui sont les subs. Et après, plus loin, du coup, on va parler de tout ce qui est merchandising et est-ce que ça correspond. Donc, on va pas s'annoncer pour l'instant, Oui, mais on va en parler si juste vous voulez après. faire des goodies, c'est aussi de l'utilisation commerciale. Oui. Et du coup, les frais commerciaux, en moyenne, ils sont entre 25% et des fois 300% du prix de la commission. Et ça, c'est vraiment propre à chaque artiste. Il y a d'autres artistes comme moi, par exemple, qui font plutôt par rapport à combien vous allez en vendre. Et qui va... Moi, j'ajuste, par exemple, par rapport à qui me demande de prendre les frais commerciaux parce que je sais qu'on est des petits créateurs. Et que, ok, vous allez me payer, je sais pas, je vais dire au hasard, 50 € les frais commerciaux, mais derrière, vous allez vous faire... vous allez à peine vous rembourser juste le prix de la commis, même pas des frais commerciaux, enfin même pas des frais commerciaux, donc je vois pas l'intérêt de vous faire payer non plus la terre entière, quoi. Oui, il y a plusieurs niveaux et on va en parler juste après, du coup, des niveaux qui sont assez clairs sur certaines plateformes, notamment VGen, qui a rendu la chose assez claire parce que justement c'était trop flou pour les gens. Ouais, pour encadrer les vendeurs comme les acheteurs là-dessus. Du coup, après, il y a les complexity fees. Ça, du coup, c'est quand vous avez un design un peu trop compliqué, notamment Mystique, qui a un grand chapeau de sorcière qui est immense. Ça peut passer en complexity fees parce que dessiner un chapeau, ça peut être difficile selon la pose demandée, etc. Un personnage qui a des cornes de dragon, ça peut être compliqué selon l'artiste. Avoir une énorme grosse robe, des gros props, des armes, des ailes, une queue, tout ça, tout ce qui rend votre design volumineux, ça peut contribuer à des complexity fees. Parce que du coup, ça demande de dessiner beaucoup plus de choses. Si vous avez une robe avec 10 000 pétales dessus, désolée de vous l'apprendre, mais vous allez sûrement rencontrer beaucoup de complexity fees dans vos commissions. Parce qu'il faut les dessiner, ces pétales. Généralement, je demande son chapeau pour éviter ses frais. Donc voilà. c'est bien d'avoir plusieurs options si possible. À moins que vous tenez vraiment à votre chapeau, votre arme, votre énorme cape, ce genre de choses. Après, il y a des complexity fees ça peut dépendre de l'artiste qui décide. Enfin, c'est vraiment au goût de chacun s'ils se sentent capables ou non de le dessiner. Certains, pour eux, ça change rien. Pour certains, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et du coup, c'est bien d'en parler en amont. Après, sur certains, notamment sur les YCH, donc tu caractérises ton personnage ici, ils correspondent sur un humanoïde ou un furie. Et après, s'il y a des mascottes, un chapeau ou une arme ou quelque chose, par exemple, tu peux les cocher en option plus 5 €, plus 10 €, plus 15 € en fonction de comment l'artiste a mis sa fiche de commission et programmée sur VGen. Oui, c'est ça. Après, les YCH, on l'a pas spécialement dit, mais c'est souvent simplifié. Hein. Votre design est simplifié à mort parce que c'est pas le but de overwork. En fait, c'est des commissions qui sont très très rapides à faire, très courtes et pas chères. Et du coup, le but c'est de simplifier un peu tout ça, quoi. Donc je suis quasiment sûre que si Misty commis des YCH, elle aura jamais son chapeau dessus. Sauf si le YCH a déjà un chapeau. Ah, ça dépend. Ça peut dépendre, mais c'est assez rare quand même. Ça dépend le YCH, quoi.
Souvent, il n'y a pas la place de rajouter un chapeau ou un gros accessoire de tête. Ouais. Généralement, ils mettent juste la fleur, du coup, Ouais. en compensation. Ils me demandent, je leur dis oui, la fleur, ça me suffit. Histoire d'avoir. Et le dernier truc, c'est les boosts et les tips. Et les tips. C'est des pourboires, tout simplement. Ça dépend le site. Boost, c'est utilisé sur VGen et sur Skype comme terme. Donc c'est à la fin si vous vouliez envoyer un pourboire à l'artiste. Ou alors, sur VGen par exemple, si vous voulez ajouter une chose à votre commission, par exemple en plein milieu de la commis, plutôt que refaire une request, par exemple, vous pouvez du coup envoyer l'argent supplémentaire par boost à la fin de la commis. Moi je fais ça par exemple parce que, je sais pas, imaginons quelqu'un m'a fait changer trop de fois quelque chose et je lui dis bah du coup là si tu veux rechanger, ça demandera 10 € de plus par exemple, bah je lui dis qu'il pourra l'envoyer en boost à la fin plutôt que pour comme ça j'ai bien la facture de ça, et bien la preuve qu'il m'a envoyé de l'argent pour l'URSSAF. et que c'est dans un contexte du coup de commission quoi. Et tips, c'est le terme utilisé un peu partout qui veut littéralement dire pourboire. Et par exemple, si on fait une commission et que justement on se dit en cours de route, ah bah en fait je me rends compte que j'aurais bien voulu que tu rajoutes ce détail-là, est-ce que tu peux en parler avec ton artiste pour justement parler de, est-ce que si à la fin je te renvoie 25 €, est-ce qu'il y a moyen de rajouter ça, ou ce genre de choses directement. Ça permet du coup de pouvoir adapter à la situation en fonction plutôt que rester dans le silence et se dire en frustration, ah j'aurais bien voulu ça au final, mais du coup comme je l'ai pas demandé, je sais pas trop quoi. Donc à proposer. C'est ça. Chaque artiste vraiment, c'est ok. Vous pouvez vraiment parler avec eux. Ensuite, du coup, on en a parlé vite fait, mais comment chercher un artiste? Eh ben tout simplement vous regardez les styles que vous aimez. Si vous avez trouvé du coup un artiste que vous aimez bien, regardez les avis de l'artiste pour vous faire, pour voir s'il est sérieux, etc. Regardez ses deadlines, si elles correspondent avec vos propres deadlines. Regardez du coup les précédents travaux pour vraiment, vraiment être sûr que ça vous convient. Et du coup, vraiment, tout est ensemble dans ce que je dis, mais encore une fois, mais prendre en compte son style. Ça arrive énormément de fois que des clients viennent commissionner quelqu'un et lui demandent de changer son style. Sachez que vous commissionnez un artiste pour son style. Il n'a pas à changer pour vous sa façon de dessiner. Donc, quand vous commissionnez quelqu'un, prenez garde à ce que son style soit vraiment exactement ce que vous souhaitez. Et imaginez à quoi peut ressembler votre personnage dessiné par lui. Parce que je sais qu'on peut être assez vite déçu parce qu'on n'imaginait pas que ça ressemblerait à ça, ou alors on avait justement regardé que 1 ou 2 arts et on disait ah bah du coup je vais recevoir un truc à peu près comme ça, sauf que notre personnage n'a rien à voir avec les 2 arts qu'on a vus, et du coup on peut pas se projeter si on regarde que 2 arts d'un artiste quoi, c'est pas possible. Donc vraiment regardez tout ce que la personne a déjà fait par avant, regardez quel style il a, s'il y a une œuvre que vous aimez bien en particulier, vous pouvez très bien lui envoyer, lui dire cette œuvre-là, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais exactement ce style-là que tu avais fait. Mais sinon, vraiment, si vous lui demandez de changer son style, c'est que vous avez mal choisi votre artiste. C'est qu'il fallait choisir un autre artiste avec un style que vous vouliez et pas demander du coup à un artiste de changer pour vous. Je sais pas si c'est assez clair, mais... Plus en détail, le style, par exemple, il y a certains artistes qui vont utiliser des palettes de couleurs beaucoup plus pastel. Donc si tu as un personnage tout en couleurs et que tu vas commissionner un artiste plus pastel, il faut s'attendre à avoir du coup des couleurs qui vont être un peu neutralisées. Et dans ce cas-là, c'est toi qui as mal fait ton choix, parce que c'est vu et connu. Ça peut être certains qui vont dessiner les visages très réalistes ou faire des nez très développés. Alors si t'aimes pas voir le nez de ton personnage, parce que t'as pas l'habitude de le voir vu qu'on est sur un style un peu manga, ça peut perturber, mais dans ce cas-là, c'est ce genre de petits détails à regarder.
quitte à faire des comparaisons de ce qu'il a pu dessiner et de quoi était le personnage à l'origine. Donc la référence d'un Du autre client. VTuber ou d'un autre client. Ouais. Oui, vraiment stalker l'artiste, hein. Il n'y a pas de souci. Enfin, stalker ses précédents travaux, quoi. C'est genre vraiment pour être sûr que vous soyez pas ensuite un client un petit peu chiant. Parce que vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé que des clients me demandent de faire des visages moins matures, alors qu'à ce moment-là, mon style de dessin, c'était vraiment des dessins un peu matures, des personnages avec des lèvres, des nez, des vrais nez, genre pas juste des points, etc. Et on m'a demandé à plusieurs reprises de nerf ça, alors que ça faisait partie intégrante de mon style à ce moment-là. Bah, c'est pas très agréable parce que du coup, déjà pour vous, vous avez sûrement des défis en plus parce que vous faites l'artiste changer de style. Et en plus de ça, l'artiste, lui, après, il aime pas son art, quoi. Du coup, il va peut-être pas le... Ouais, et puis même, il va peut-être pas... Bah, ça va pas être top, forcément, le résultat, ça va pas lui convenir, et ça va pas être son style, en fait, au final. Donc, voilà. Aussi, par contre, bah, vous pouvez pas demander à des artistes de trace, par exemple. Vous pouvez pas demander à des artistes de recopier le style, sauf si... dans certains cas, comme par exemple, vous savez, quand on fait des covers, des fois on aime bien avoir des arts qui ressemblent un peu au style initial de la musique qu'on cover. Il y a des artistes qui font exprès des commis où ils essayent de recopier un peu le style sans copier à 100%. Ça se fait, mais tous les artistes ne sont pas enclins à accepter ce genre de commission, donc vraiment regardez bien ce que l'artiste peut faire et faites attention à ce que ça soit. Ce que vous demandez ne soit pas, ne soit pas correct. Je sais plus c'est quoi le mot que je voulais utiliser, mais que ça soit accepté quoi dans le milieu artistique. Donc demandez pas du trace, peut-être de l'inspiration, c'est ok, mais pas du trace, par exemple. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur chercher un artiste ou quoi, mais n'hésitez pas à les garder pour la fin. Ou les écrire maintenant. Oui, vous pouvez les écrire maintenant et on y répondra peut-être après ou maintenant. Ça dépend c'est quoi là, les questions. Il y a 2 personnes qui écrivent, on va leur laisser le temps. Oui. Et oui, dans la partie d'ailleurs, regardez cette deadline, c'est par rapport à si vous avez un projet et une date précise de fin de projet, quoi. Par exemple, un redébut, si vous voulez redébut en septembre, bah il va falloir que vous cherchiez des artistes qui puissent être dispo et finir avant septembre vos commissions. Du coup, faut bien se regarder tout ça. Et en parlant du coup de tout ce qui est calendrier, en général, sur VGen notamment, ou même sur Twitter, c'est possible que les personnes ont en épinglé ou sous leur nom justement le working queue, je crois que ça s'appelle comme ça, work queue. Et du coup, ça t'emmène soit vers un lien, par exemple Trello, où tu vois justement la personne, où est-ce qu'elle en est, le nombre de commissions qu'elle a en ce moment, et le temps estimé. Et après, le mieux, c'est de communiquer directement, notamment lorsqu'on s'inscrit pour des waiting lists, pour demander à peu près combien il y a de temps avant de recevoir le premier WIP, et sinon d'en parler directement, comme tu disais, de dire bah, moi j'aimerais bien un redébut en septembre, est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, non, que la commission soit complète. Gut, le bouche à oreille, oui, c'est toujours intéressant. Il n'y a pas spécialement de choses à dire sur le bouche à oreille, ça marche depuis des années. Ouais, et si t'as des copains qui ont testé avant, hein, t'es sûr que bah oui, c'est ça. C'est ça. Et les moodboard style, couleurs d'autres artistes, mood, etc., ça peut être bien lors d'une demande. Alors ça peut ne pas être très bien reçu parce que du coup ça veut dire que tu demandes peut-être indirectement à l'artiste de changer son style. Par contre, si c'est plus dans le cadre de est-ce que ce style-là t'arriverait à faire quelque chose parce que ton style est assez proche, bah là, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu demandes à un artiste qui fait des sketchs réalistes et tu lui envoies un mood board avec dedans que des trucs pop animés, bah peut-être il va te regarder bizarre en mode bah
T'as vu que mon style, c'est pas du tout ce style-là. Moi, je fais du semi-réaliste. Euh, Il y a d'autres artistes qui correspondront vachement mieux à la demande que moi, quoi. On y vient après dans 3 slides, justement préparer sa demande et comment Ouais. la positionner avec du coup tout ce qui est mood board et détails de ce que l'on souhaite faire réaliser. Ouais, mais je pense qu'on passe au prochain alors. C'est les, ça, Et- c'est ce qu'on est en train de travailler dessus, du coup les green and red flags, donc les comment on appellerait ça en français? Drapeaux verts et rouges? Oui, bah ouais, En gros, c'est Ouais. Green flag et red flag. les green flag et red flag, c'est ce qui est bon ce qui est bien et ce qui est vraiment pas bien et auquel il faut se dire oula, attention. Du coup, en termes de green flag, ça va être si l'artiste communique régulièrement, donc vient de lui-même te donner du coup des updates de le voici il en est, ou par exemple si la personne va être absente parce que dans sa vie perso ou qu'il y a quelque chose, plutôt qu'un artiste qui disparaît. Quelqu'un qui te prévient directement ah oui je serai pas là de temps à temps, donc les communications vont ralentir dans cette période là, c'est mieux de le savoir. Du coup ça vient avec donner ses disponibilités clairement, donc certains artistes vont travailler sur des périodes de temps, par exemple c'est possible que vous ayez déjà vu des artistes qui disent bah, je travaille de 9h à 12h et de 14h à 21h, et du coup attention, c'est à ce moment-là que vous risquez de rentrer en contact avec moi ou que je rentre en contact avec vous. Et du coup, c'est bien de clairement identifier les périodes de travail, notamment avec s'il y a des changements de time zone. Si par exemple, tu es en Europe et que tu travailles avec un Coréen, tu sais qu'il y a tant d'heures de décalage. Et du coup, de savoir à peu près quand se caler avec la personne pour parler. Et de façon fluide, notamment sur des commissions qui demandent énormément de retours. Du coup, les deadlines, donc ce qu'on disait, donc soit ils le disent clairement lors des TOS en disant bah il y a 2 semaines à 3 semaines en général, mais dans tous les cas sur VGen, si tu passes sur VGen, il y a marqué le temps, le temps final, le maximum auquel tu comptes recevoir, ou sinon avec tout ce qui est Trello. Qu'est-ce que je dis moi? Régulièrement les commis. Régulièrement des commis, oui, c'est bien d'en parler. Je n'étais pas sur ma bonne side en train de parler, c'est pour ça que je suis un peu débile. Et c'est ok. Régulièrement des commis, si vous voyez que l'artiste est très actif, qui met souvent justement, par exemple sur son feed, notamment les réseaux sociaux, des whips de travail d'autres commissions, ce genre de choses, ça permet de rassurer que l'artiste est vraiment actif, et du coup c'est quelqu'un qui travaille régulièrement avec des clients, ça rassure en fait de se dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de travail. Après pour les plus petits artistes, c'est quand même bien de leur donner une chance si vous estimez que les artistes c'est vraiment ce que vous recherchez et que vous voulez soutenir. À ce niveau-là c'est toujours bien. Les reviews positifs, sur VGen c'est directement intégré tout ce qui est avis, donc c'est bien de les regarder si on peut le voir. Et après du coup c'est sur la recherche d'antécédents, si vous tapez le nom de la personne, vous risquez de voir justement des gens qui sont trop fiers de présenter l'illustration, la vidéo, n'importe quoi que la personne a produit avec eux. Donc ça c'est intéressant de le voir, mais du coup vous pourrez aussi voir s'il y a des gens qui se sont plaints de difficultés. Donc soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur le site qui intègre ces avis-là. J'ai rajouté que l'artiste s'assure que tu as bien lu les TOS. Ça arrive souvent que l'artiste te dit est-ce que tu es sûr, surtout s'il y a des TOS un peu compliqués avec des détails assez complexes, ce genre de choses, notamment tout ce qui va impliquer des frais de complexité ou ce genre de choses. Généralement la personne va te demander tu es sûr que tu as bien lu, tu es prêt à recevoir peut-être des frais, ce genre de choses. Donc c'est bien que la personne s'assure avec toi que tu as bien lu, et c'est important que vous les lisez bien en fonction de chacun, parce que c'est pas du copier-coller, c'est pas universel, c'est chacun a ses propres façons de faire. En termes de red flag, du coup, s'il y a quelqu'un qui vous contacte de lui-même pour vous dire, vous le voyez souvent, je pense, des bots qui viennent vous dire « Hé, elle est sympa ta photo de profil, c'est ton personnage, c'est toi qui l'as fait ?»
Moi, si tu veux, je peux t'en faire une. Ce genre de choses. Moi Généralement, aussi, je fais des commis, haha. Je peux t'en faire Voilà. une pour 10 balles. c'est très 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 suspect. Et du coup, il vient de te parler de ah oui, mais si tu veux, pour 25 euros, pour 10 euros, moi je t'en fais un et tout, regarde mon portfolio. Ce genre de choses, quelqu'un qui est très insistant et te demande de payer et t'envoie vers, du coup, généralement sur des sites. Pas les sites de paiement les plus connus, généralement dans d'autres pays, ce genre de choses. On ne fait pas ça. Oui, les gens ne te contactent jamais pour proposer des commis. À la limite, maintenant sur VGen, t'as le système de fanwork qui existe où c'est quelqu'un qui va te faire un dessin fan art et qui va dire bah j'aime trop ton personnage et tout. Donc tiens, je t'ai fait un petit dessin, après libre à toi ou non de si t'as envie d'accepter le dessin apparaît dans ton feed ou si t'as envie de commissionner l'artiste. Mais généralement, ça, il va pas te demander derrière ah je t'ai fait un dessin, du coup tu m'achètes une commis. Red flag. Oui, On ne oui, fait oui. pas ça. En termes de red flag, après, quand tu passes ta commission, notamment hors VGen et tout, par exemple sur Twitter, que la personne te demande de payer PayPal et de dire ah oui, mais fais-le entre particuliers, comme ça on n'a pas de frais. Ah, Parce que ça peut arriver que des fois, c'est pas un red flag, mais si vous connaissez pas du tout l'artiste, le fait. Enfin, c'est un peu red flag quand même qui vous demande ça, quoi. ouais, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir de frais. Et d'un côté, c'est normal, mais si vous connaissez ni d'Adam ni d'Eve l'artiste, que personne dans votre liste d'amis ne l'a jamais commissionné, et que vous êtes prêt à du coup potentiellement perdre votre argent parce que vous ne savez pas si la personne va rendre la commission, bah payez pas entre particuliers, quoi. C'est payer pour entre biens et services. C'est vraiment une de vos plus grandes protections en tant que personne qui commissionne. Et si vous voulez être 100% sûr de voir la couleur de votre commission, ne payez pas entre particuliers. En termes du coup de dernier red flag, les peu de reviews et commis. Bon, ça compte pas pour les artistes qui viennent de se lancer, mais si quelqu'un en a très peu, c'est bien de s'assurer que la personne, par exemple, des fois c'est juste la personne n'a jamais posté son travail parce qu'il a toujours eu la flemme, de lui demander son portfolio plus en détail si vous avez des doutes à ce niveau-là. Et du coup de bien chercher un peu partout si justement il y a d'autres arts, et sinon directement lui demander d'en voir un peu plus parce que tu serais intéressé mais que tu as du mal à saisir par exemple son style. Mais généralement c'est soit que c'est un petit artiste, soit qu'il est pas très sérieux dans son travail. Après aussi, il n'y a pas de réponse du coup. Les artistes qui vous répondent pas, les artistes, il y en a qui d'ailleurs répondent pas, mais qui répondent pas à vos questions, mais qui commencent déjà à sketch alors que vous n'avez pas payé. Faites attention parce que ça peut être des traquenards où vous n'êtes pas du tout mis d'accord sur un montant ni rien. Ils ont commencé à travailler et du coup après ils vous disent bah du coup j'ai fait ça donc tu dois me payer alors que vous aviez pas encore demandé ça. Vraiment faites attention du coup aux commissions quand même à l'amiable. Là on parle vraiment de cas extrêmes où vous pourriez vous faire arnaquer. Évidemment tous les artistes n'arnaquent pas. Mais tous les artistes peuvent malheureusement arnaquer. Des fois sans qu'ils s'en rendent compte même. Et c'est important du coup d'essayer d'être très clair avec les artistes et de choisir du coup ceux qui vous ont l'air les plus professionnels. Parce que même si c'est pas le travail principal de beaucoup des artistes, et du coup ils se disent bah comme c'est pas mon travail, je peux faire ça de manière plus chill. Le problème, c'est que du coup, derrière, ça porte des fois préjudice à des artistes qui, eux, c'est leur travail de tous les jours. Et du coup, bah, des artistes qui répondent pas, ou des artistes qui, du coup, traitent un peu mal les clients. Bah, c'est pas cool pour votre propre expérience à vous en tant que client, mais aussi c'est pas cool pour les autres artistes, du coup, qui vont après être mis dans le même panier alors qu'ils essayent du coup de mettre un cadre bien professionnel dans la commission parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu. Malheureusement, il y a des artistes qui se rendent pas compte qu'ils ont de l'argent entre les mains qui ne leur appartient pas. Et Ouais, le cas qu'ils ont terminé la commission, t'es pas censé considérer comme ça t'appartient. Parce que t'as un service à rendre. c'est ça, voilà. Donc voilà. C'est pas une liste non plus
c'est une liste non exhaustive. Il y a évidemment encore plein d'autres red flags et de green flags Ouais. qu'on n'a pas spécialement eu en tête. Ça, c'est les plus principaux. Mais Je rebondis là-dessus, voilà. notamment, tu disais que le travail de quelqu'un peut porter préjudice sur le travail d'un autre, notamment sur des gens qui ont comme projet de redébut. Tu vas passer par plusieurs artistes et généralement, par exemple, tu auras besoin de telle illustration si tu veux faire, par exemple, je sais pas, une vidéo scénarisée ou préparer un slideshow ou ce genre de choses avec toi. Mais si la personne est en retard, et te prévient pas forcément et t'en parle pas, s'excuse pas ou t'envoie pas d'update ni rien du tout. C'est bien du coup d'en parler directement avec lui, lui dire bah écoute, là il y a un problème, c'est parce que derrière toi du coup t'es en retard, mais du coup tu mets dans la merde 4 autres personnes qui travaillent derrière. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans des gros projets comme... Bah moi, là, ça m'est arrivé récemment. J'ai une de mes clientes qui m'avait commissionné des alertes. Et en fait, bah, son début a été retardé de foufou et je crois qu'elle s'est fait arnaquer et du coup, il y avait des trucs qu'elle avait pas et donc j'ai pas pu commencer les alertes parce qu'il me manquait des choses, donc ça m'a retardé moi dans mon travail aussi et dans mon organisation, dans la réception d'argent, alors que je dépends de l'argent, quoi. Pour vivre comme tout le monde dans ce monde. Et du coup, bah, c'est compliqué, l'organisation par après, quoi, quand il y a une commis qui devait être passée, qu'on a réservé le slot et qu'on doit annuler parce qu'en fait, il manque les trucs principaux, la ref sheet ou le modèle ou des trucs comme ça. C'est un peu compliqué, quoi. Mais voilà, après, ça arrive pas toujours, évidemment. C'est un cas assez isolé au VTubing et au projet de longue haleine comme ça, comme un redébut. Mais bien choisir cet artiste et bien check, du coup, les disponibilités, clairement. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment green flag de fou si la personne vous dit « Je suis pas dispo ce mois-ci, je serai dispo le mois prochain », plutôt que une personne qui prend 10 000 commis et qui, du coup, vous dira à la fin « Ah, en fait... j'ai pris trop de commis, je serai en retard. » Regardez bien la queue. Évitez de prendre les artistes qui ont vraiment 1 million de commis. En tout cas, n'attendez pas spécialement que la personne va finir à temps, parce que si elle a vraiment 1 million de commis... Genre moi, j'ai commissionné pour mon redébut une bannière. J'ai commissionné 2 mois avant. Mais je suis arrivée au moment où elle a eu plein de commis d'un coup. Bah, je sais que la bannière, je ne vais pas l'avoir pour mon redébut, parce que j'ai fait l'erreur de commissionner quelqu'un qui croule sous les commissions. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant de commissions dans sa worklist. Je crois qu'il y a 30 commissions avant moi et sont toutes pour fin mars. Donc je sais que j'aurai pas la mienne fin mars, quoi. Enfin, c'est impossible. Donc voilà. Hors YCH, évidemment, qui sont beaucoup plus simples à rattraper. Next slide. Vas-y. Alors, du coup, on va parler un petit peu plus en détail de ce que contiennent les TOS. Dans les TOS, il y a toutes les informations importantes, comme on disait tout à l'heure, notamment le délai de travail, le workflow, donc c'est comment l'artiste s'organise dans sa commission. Par exemple, moi, dans le mien, c'est écrit que mon workflow, c'est que je fais le sketch, ensuite, je fais la couleur, les flat couleurs, et après, je fais le line. Et à chacune de ces étapes, j'envoie un whip, du coup, une avancée de là où on est pour que la personne valide avant que je passe à l'étape d'après. Les délais, c'est écrit en général dans les TOS et c'est aussi écrit dans les services en général directement. Que par exemple, je dis un truc vraiment, des trucs au hasard. Hein. Mais par exemple, pour un chibi, les délais vont être de 1 mois. Donc je vais prendre 1 mois entre le moment où vous me payez et le moment où du coup je vais rendre l'art. Et du coup, c'est pour un peu tout. Il y a des délais un peu généraux. Du coup, le nombre de retouches possibles, c'est si vous voulez faire du coup des modifications sur l'art. En général, le nombre qui est alloué est autorisé gratuitement et écrit dans les TOS. Notamment, je vais dire un truc au hasard, mais moi, par exemple, je dis que vous pouvez me demander des modifications majeures 3 fois gratuitement et qu'après la 3e ça sera payant parce que du coup ça va me faire refaire trop de dessins en fait par rapport au nombre d'heures que j'ai calculé.
Après, il y a des petites modifications, genre cette boucle d'oreille, est-ce que tu peux la faire rose au lieu de bleu? Bon, bah ça, c'est tout petit, quoi. On le compte pas spécialement comme modification. C'est pas changer toute une pose de main, changer toute une tenue ou des trucs comme ça. Les droits concernant la commission, on vous mijote là-dessus, hein. On va pas encore en reparler trop, mais du coup, dans les TOS, c'est écrit aussi ce que vous avez le droit de faire ou non avec votre commission, ainsi que tous les droits, du coup, acquis à la commission à la fin, etc. Les méthodes de paiement, c'est écrit par quoi la personne aime se faire payer, et la méthode de communication, donc s'il y en a une, en l'occurrence, donc pour Skeb par exemple, bah, il n'y en a pas. Mais si c'est des commissions hors Skeb, la personne peut-être qu'elle préfère que vous lui parliez sur Discord, peut-être qu'elle préfère que vous lui parliez par email, peut-être qu'elle préfère par le chat de VGen, etc., etc. Ainsi que des fois, moi j'ai écrit par exemple mes horaires, mes jours de travail. Si vous me parlez à 1h du matin un samedi, bah je suis désolée, mais peut-être que je ne vais pas répondre parce que je dors déjà. Et ensuite, comme tout travail, les artistes ont eux aussi le droit à la déconnexion. Et ça, c'est quelque chose que vraiment beaucoup de gens oublient parce qu'on est sur Internet. Mais sachez que les artistes ne doivent pas une réponse à 4h du matin, un samedi, un dimanche ou même en semaine. Parce que tout simplement, eux aussi, ils ont besoin de passer du temps sans penser à leur travail. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes ne font pas, mais afficher des horaires clairs de à quelle heure vous êtes disponible pour répondre à des messages, je pense que c'est très simple pour votre organisation en tant qu'artiste. Et ça du coup, libère aussi le fait que les clients, ils savent à quel moment vous allez répondre potentiellement, quoi. Voilà. Donc dans les TOS, il y a toutes les infos importantes. C'est vraiment le blabla qui est absolument à lire avant que vous commissionnez quelqu'un. Parce que j'ai pas noté, mais dans les TOS, il y a aussi écrit ce que les personnes dessinent, acceptent de dessiner ou pas. Notamment si moi je ne sais pas faire de furry. Donc c'est écrit dans mes TOS que je ne fais pas de furry parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire les mechas non plus. Et plein d'autres choses. Et donc du coup j'ai écrit ça dans mes TOS. Donc si vous êtes même un homme par exemple, bah, y a beaucoup d'artistes qui dans leur TOS ont écrit qu'ils ne prennent pas les dessins d'hommes parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise à dessiner des hommes ou qu'ils savent pas faire tout simplement. Ou alors même du safe for work, des choses comme ça. Donc dans les TOS, tout est écrit, tout ce que la personne accepte ou non de faire, globalement. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, mais... Non, c'est bon. On va continuer, parce qu'on a encore la moitié de slides. Bon, après, ça va aller un peu plus vite. Oui, ça va aller vite, hein, ouais. Préparer sa demande, du coup, on en vient. Justement, par rapport à ta question, si on veut un type de mood avec le style de l'artiste en question, lorsqu'on va chercher des références, notamment pour ce qui est vidéo, illustration, les grosses commissions, c'est bien de justement de créer des mood boards, notamment pour ce genre de choses. Faire attention par rapport aux références qu'on va prendre. S'il y a beaucoup d'artistes qui voient si tu as utilisé de l'IA ou que tu as pris une référence faite avec IA, même si toi tu t'en es pas rendu compte, c'est possible que l'artiste te refuse ou n'accepte pas un client qui utilise de l'IA pour son personnage pour passer commission. Donc faites attention à ça, notamment sur Pinterest où il y a beaucoup de gens qui font chercher des positions en inspiration pour ensuite les passer. Faut faire très très attention à ce genre de choses, même pour les backgrounds par exemple. Donc pour tout ce qui est référence, être bien sûr de ça. Généralement, justement, c'est marqué dans l'éthos de l'artiste, mais pas. Par acquis, un artiste n'acceptera quasiment jamais, ou même jamais, l'utilisation d'IA parce que c'est un peu contre eux-mêmes, contre leur travail, l'IA générative. Donc, faut faire bien attention à ça. Au niveau du coup des références, ça peut être si on souhaite une nouvelle tenue, rechercher plusieurs tenues, notamment avec les moodboards, faire des poses, l'ambiance que l'on recherche. Ne pas hésiter du coup à faire
un document assez complet sur cela, que ce soit du coup dessin, vidéo, même musique, par exemple. Le résultat qu'on souhaite, même si vous prenez des posts par exemple full body, mais que vous voulez seulement du half body, ou si vous voulez un style un peu sketchy, si vous voulez une illustration avec background, c'est bien de le préciser directement. Parce que des fois, en fait, ça va amener des frais en plus sur le background qui n'est pas forcément décrit dans la commission de l'artiste. Donc, c'est bien d'être très précis à ce niveau-là. Pour tout ce qui est préparation de la référence de ton personnage, soit tu as une ref sheet, soit tu as un modèle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent juste leur modèle comme ref sheet et ça suffit si c'est assez complet. Donc ça c'est bien, généralement c'est demandé directement dans le formulaire ou sinon je sais que par exemple sur Skype c'est des Google Drive en général que tu envoies avec le détail. La date de livraison, donc bien anticiper quand est-ce qu'on veut recevoir l'art pour être sûr que ça correspond avec le calendrier de l'artiste. Le format souhaité, si par exemple vous souhaitez un PNG, mais en même temps un avec du coup un background et tout, le nombre de formats que vous souhaitez recevoir de tout ça, ou par exemple si vous mettez une alerte, du coup ça va sûrement être MP4 ou GIF, mais que vous voulez aussi l'alerte immobile, c'est bien de préciser qu'est-ce que vous souhaitez. En termes de budget, ça je pense ça dépend de quelle plateforme tu passes, parce que ça c'est toi qui l'as écrit, Anna, le budget. Oui, parce qu'en fait, des fois, on peut dire oui, j'aimerais ça, ça, ça et ça, mais les prix sont pas clairement écrits, notamment sur VGen, des fois, tout n'est pas clairement écrit. Certains artistes oublient d'écrire bien combien chaque truc coûte. Et en fait, vous pouvez leur dire, bah voilà, en fait, j'avais un budget de temps, est-ce que ça passe dans ma demande, quoi? Genre, je trouve que le budget, c'est quand même intéressant de parler. Par exemple, moi, je fais des commissions d'alerte. Il y a des gens qui me disent, oui, j'aimerais bien ça, mais c'est ça mon budget. Est-ce que on peut, voilà, faire autre chose ou faire un truc qui ressemble avec mon argent que j'ai, quoi. Et du coup, bah, moi, je m'adapte au budget et je dis, bah, ok, bah, pour ton budget, je peux te faire ça, ça et ça. Mais je peux pas faire ce que t'avais demandé initialement, quoi. Donc, la notion du budget, moi, je trouve qu'elle est intéressante quand même à expliciter quand vous êtes pas sûr ou alors que vous avez un budget restreint. Évidemment, ne venez pas avec un budget moins que ce qui est annoncé parce que bah, l'artiste vous enverra peut-être paître. Mais si par exemple vous vouliez un truc, vous savez que ça coûtera un peu plus cher, mais que vous n'avez pas non plus, je vais dire 200 € alors que le truc coûte 100 € et que vous avez que 150 pour ce que vous voudriez, bah, l'artiste peut quand même faire des concessions sur certains points de l'œuvre pour faire quelque chose qui rentre dans votre budget, quoi. Faut partir du principe que vous pouvez parler avec l'artiste selon la plateforme. Donc n'hésitez pas à parler avec. Au niveau des utilisations prévues, du coup, ça va être si vous souhaitez à des fins commerciales, donc dans le streaming, le merch. Donc, si vous souhaitez vendre le produit, par exemple, je sais pas, des stickers, des figurines, ou faire transformer l'illustration en, par exemple, tapis de souris ou tapis de clavier, et du coup, vous faire du bénéfice dessus. Ce genre de choses, c'est bien de le prévenir à l'avance, ou si c'est juste pour l'utiliser pour votre communication personnelle sur Twitter, sans faire une transformation particulière ou seulement pour vous. Des fois, il y a des gens qui vont commissionner juste une illustration juste pour l'utiliser soi-même, parce qu'on aime bien le cible de l'artiste, on n'a pas forcément envie de le partager. Donc ça, c'est bien de le préciser directement. Et du coup, ça permet de sauter à la prochaine slide, notamment sur du coup les différents droits d'utilisation. Je vais ajouter juste sur le dernier point que par exemple sur Skype, quand vous regardez des commissions que les Japonais passent du coup à des artistes sur Skype, ils écrivent systématiquement pourquoi ils veulent utiliser l'art. Et du coup, ça permet à l'artiste de refuser ou non la demande de commission et de savoir très clairement pour quelle utilisation l'art va être utilisé. Par exemple, ils écrivent souvent oui, je vais utiliser comme bannière sur les réseaux sociaux, comme communication, etc. Et du coup, sur Skype, je recommande de faire ça. Comme ça, les artistes, ils sont pas trop peureux à vous accepter, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui refusent les Européens et les gens qui n'écrivent pas en japonais, parce que du coup, ils savent pas dans quel cadre on veut l'utiliser et ils pensent qu'on va outrepasser les droits, du coup,
qu'on a sur l'œuvre initialement. Sachant que sur Skeb, normalement, vous ne pouvez pas faire d'utilisation commerciale, c'est contre les TOS du site lui-même. Voilà, je t'ai rappelé, on l'a pas dit au début, mais si vous voulez faire du merch avec des arts de Skeb ou du contenu rémunéré, bah, normalement vous ne pouvez pas. Évidemment, il y a des artistes qui acceptent quand même, mais c'est très rare et s'ils sont pris la main dans le sac, ils peuvent se faire ban et vous aussi. Voilà. Et du coup, on passe sur la slide d'après, effectivement, pour expliquer les utilisations différentes d'une commission. Sur VGen, du coup, il a été mis en place que vous pouvez, en tant qu'artiste, cocher pour quel type d'utilisation vous acceptez que votre œuvre soit utilisée. Et du coup, il y a aussi le fait que vous pouvez noter combien ça coûte par chaque utilisation supplémentaire, en gros. Donc, première utilisation d'un art qui dit du coup est personnel. C'est donc une utilisation où vous n'allez pas commercialiser ni recevoir de bénéfices monétaires. Par exemple, utiliser en photo de profil, vous n'allez pas recevoir d'argent. Utiliser en bannière, vous n'allez pas recevoir d'argent, donc c'est personnel. Utiliser en tant que planning, c'est considéré comme une utilisation personnelle parce que votre post en soi n'est pas rémunéré. Et du coup, même si ça vous promouvoit pas financièrement. Donc toutes ces utilisations-là où vous ne recevez pas directement de l'argent sont considérées comme personnelles. Monétiser, du coup, c'est tout ce qui inclut la réception d'argent direct, comme des subs sur Twitch, donc toutes les images que vous allez utiliser sur votre chaîne Twitch, et que vous allez utiliser en tant que vraiment key art de votre contenu, donc genre les overlays, les emotes, votre modèle. Sachez que si un modèle VTuber est aussi cher, c'est aussi parce que du coup il inclut l'utilisation commerciale, parce que c'est littéralement votre image commerciale, votre logo, les choses comme ça. Tout ça c'est du coup des utilisations vraiment commerciales et du coup qui sont monétisées. Et quand on va encore plus loin, du coup, c'est quand on veut directement vendre l'art sous plusieurs supports. Par exemple, des prints, des stickers, comme a dit Misty tout à l'heure. Ça peut être du contenu digital. Il y a des gens qui vendent des contenus digitaux. Donc en mode wallpaper de PC ou des trucs comme ça. Et bah tout ça, là, on va passer plutôt sur, du coup, de l'utilisation de marchandises commerciales. Et donc... parce que vous recevez directement vraiment pour l'œuvre de l'argent. Je sais pas si c'est assez clair, mais il y a beaucoup d'artistes qui se perdent encore, eux, dans les définitions de VGen. Mais pourtant, elles sont vraiment très très claires, elles sont écrites en gros. Et il y a écrit tout plein d'exemples en anglais, mais je vous ai traduit globalement certains exemples. C'est assez clair, et si un artiste... s'est trompé d'utilisation, et ben vous pouvez en parler avec lui pour lui demander oui, je vois que t'as mis plus 300% pour contenu monétisé, et dedans, lui, il inclut que si vous utilisez en photo de profil, que ce soit sur Discord ou même sur Twitter, que pour lui c'est monétisé, bah dans ce cas-là, c'est... Passez votre chemin parce que l'artiste vous aura peut-être pas en démordre alors qu'en soi vous n'allez pas toucher d'argent et en plus il va faire payer 300% du prix quoi. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore 100% compris ces utilisations sur VGen. Une fois j'avais voulu commissionner un art pour le mettre en photo de profil et du coup j'ai demandé à l'artiste, j'ai dit bah je vois que dans tes TOS c'est écrit que l'art peut pas être utilisé pour être mis en photo de profil. Mais du coup, je sais pas, l'art, à la base, la commission, elle coûtait genre 20€. Et quand, du coup, tu cochais le fait que tu utilisais de manière monétisée, du coup, pour pouvoir l'utiliser en photo de profil, bah, écoutez, 120€. Alors, du coup, du coup, j'ai pas commissionné. Voilà, parce que la personne ne voulait absolument pas que j'utilise en photo de profil. Donc c'est un peu compliqué. Il faut bien lire les TOS.
parce qu'il y a des petits usages comme ça qui peuvent être cachés. Les gens ne comprennent pas tous. Les artistes non plus peuvent être un peu perdus. Donc voilà. La communication, c'est la clé, encore une fois. Je sais pas si c'était assez clair. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les utilisations commerciales ou non. Mais en vrai, ça reste quand même assez logique. Hein. Si vous recevez pas d'argent, c'est une utilisation personnelle. Si vous recevez de l'argent directement, c'est une utilisation monétisée. Et si vous si vous recevez de l'argent directement, c'est du coup de la marchandise commerciale. Voilà. Voilà. Bah, je pense qu'on va passer à la slide d'après, du coup. Oui. Ah oui, bah c'est les dernières slides, de toute façon. Oui. On va faire un petit comparaison des différentes méthodes de paiement qu'on va pouvoir retrouver sur plus ou moins intégrées sur les sites de commission et expliquer du coup les avantages et désavantages de chacun. Parce que c'est important de connaître les dimensions de où est-ce que tu payes, est-ce que ça t'apporte ou ce que ça ne t'apporte pas en termes de protection notamment. Du coup, les sites les plus connus qu'on va pouvoir retrouver, ça va être PayPal, Boosty, Paylib, PayPay et Wise. Donc, petite mention de toujours utiliser bien les services et non amis et famille, notamment sur des artistes qu'on connaît pas ou dans d'autres pays, pour pouvoir obtenir les protections acheteurs. Je te laisse passer sur PayPal. Donc, les méthodes de paiement de PayPal, l'avantage c'est que c'est celui qui est utilisé à l'international, donc il est extrêmement intégré sur tous les sites, donc Ko-fi, VGN, Skeps, tout ça. Le paiement est très rapide, quasiment instantané, donc c'est-à-dire que le moment où tu vas payer, l'artiste reçoit l'argent, donc il n'y a pas de temps d'attente, et ça permet du coup de commencer des commissions très rapidement. Il y a une protection acheteur et vendeur, et pour des commissions, je crois que c'est au-dessus de 30 euros. Non, c'est 30. Non, C'est plus au-dessus de 50-60, je crois. 50. Ouais, en dessus de 50-60, la commission, vous pouvez payer en 4 fois, donc c'est-à-dire sur 4 mois différents. Donc si par exemple vous avez projet de faire une grosse illustration, par exemple, je sais pas, pour un background de starting screen, mais que du coup l'illustration elle va coûter 300 euros, mais que vous voulez attendre les différents payout Twitch, bah, c'est possible de le faire avec PayPal du coup. Ah ouais. Et ça c'est très pratique pour pouvoir du coup commencer des projets. Sans devoir attendre d'avoir récolté tout l'argent si vous savez que vous êtes à peu près stable dans vos revenus. Après, attention, c'est un crédit. Un crédit s'engage à être remboursé. Oui. C'est un crédit officiel. Ça vous demande vos informations personnelles de banque, etc. Donc, prenez pas à la légère le fait de pouvoir payer en 4 fois, parce que c'est un crédit officiel. Il n'y a pas de frais, mais... Il n'y a pas de frais, mais c'est vraiment un crédit, comme si vous le faisiez à votre banque, mais vous le faites à PayPal, et vous êtes redevable de le rembourser, et il est communiqué, le crédit est communiqué à vos banques. Hein. C'est pas, vous ne le faites pas dans le dos de vos banques elles sont au courant que vous avez des crédits. La Banque de France sait, parce qu'ils demandent l'autorisation à la Banque de France pour que vous puissiez avoir le crédit. Certains comptes PayPal, du coup, n'ont pas le droit à faire le paiement en 4 fois, parce que c'est un vrai crédit. Donc, ne prenez pas à la légère de pouvoir payer en 4 fois. Voilà. Je tenais à le rappeler parce que quand même, moi, j'utilise des fois le paiement en 4 fois aussi. Mais faut pas en abuser, ça reste un vrai crédit. En termes de désavantages, c'est les taux de conversion qui sont peu avantageux. En fait, c'est au niveau des devises. En fait, c'est pas le temps de change n'est pas le mieux. Oui, il faut pas en abuser, ouais. Sinon, si tu refais 4 mensualités à 30 euros, bon, bah, ça te fait 120 euros par mois à débloquer. Si au début tu les avais pas, ces 120 euros là pour une commission, tu risques de pas l'avoir pour les 4 autres en même temps, ouais. Donc, faut faire attention et être quand même conscient de son argent. Mais du coup, ouais, les taux de conversion peu avantageux, c'est au niveau des devises, tout ce qui est dollars et euros, par exemple, ou même tout ce qui est won, yen. C'est pas le meilleur qu'on puisse offrir. Si vous ouvrez un litige ou que vous recevez un litige en tant qu'artiste, ça peut vous bloquer votre compte si vous faites pas, si vous respectez pas toutes les étapes, notamment de communication en amont, ou d'essayer d'avoir résolu
correctement la chose. Si vous avez pas, faut être bien sûr d'avoir bien respecté chaque étape. Si vous ouvrez un litige sur PayPal, sinon vous risquez de bloquer votre compte. Et du coup, les frais internationaux qui sont plutôt élevés parce que notamment sur Twitch, ce genre de choses, généralement ils te prélèvent des frais en plus pour pouvoir justement recevoir des paiements sur PayPal. Donc ça arrive à ce niveau-là. Boosty, tu veux en parler ou je continue? Moi, je connais pas du tout Boosty, donc je te laisse en parler. Donc, c'est souvent utilisé chez la communauté russophone parce qu'ils n'ont pas accès à PayPal. En fait, là, on va parler beaucoup aussi d'autres méthodes de paiement comme PayPal, mais du coup dans des communautés très fermées. Donc, c'est sûr parce que du coup, si vous voulez un artiste russe ou dans les pays slaves, généralement, ils vont passer par Boosty. Il y a un système d'abonnement et c'est une plateforme qui est dédiée aux créateurs. Donc c'est vraiment réalisé et encadré pour justement les artistes, la demande de services et ce genre de choses. Par contre, les demandes de paiement du coup sont un peu limitées. Enfin, les options de paiement sont un peu limitées parce que du coup tu peux payer. En fait, tu peux payer Boosty à travers PayPal et d'autres méthodes de paiement. Mais du coup, ça reste une des plateformes auxquelles tu es un peu limité. Il y a moins de recours en cas de litige à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau des protections acheteurs, ce genre de choses, par exemple, si tu n'arrives pas à régler ton problème avec PayPal, par exemple, ils vont pouvoir te rembourser. Avec Boosty, il y aura plus de conditions pour que l'accepter. Et du coup, tu n'as pas le paiement plusieurs fois en comparaison. Donc, c'est bien de le noter. En fonction de par quoi tu souhaites payer. Paylib. La prochaine. Donc Paylib, c'est surtout utilisé en France. Il n'y a pas forcément de frais et c'est gratuit entre particuliers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système de protection. Si t'as un litige ou quoi que ce soit, tu pourras pas l'utiliser. Tu peux pas l'utiliser à l'international, donc tu n'auras pas forcément cette option intégrée sur les sites web. Donc c'est pas adapté à tout ce qui est commission créative. Et tu vas très peu le retrouver ailleurs que si, par exemple, c'est directement entre l'artiste à travers les réseaux sociaux qui t'envoie justement de payer avec Paylib. PayPay. Après, pour rajouter sur Paylib, il faut avoir le numéro de téléphone de la personne pour envoyer. Du coup, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui prennent les paiements via Paylib. Enfin, c'est pas si commun que ça, quoi. Non. Parce que du coup, ça demande de donner des informations très personnelles. Mais c'est intéressant quand même parce qu'il n'y a pas de frais. C'est ça, donc c'est possible que vous êtes amené à payer une commission via Paylib et de connaître au moins la plateforme, ce que ça vous offre. D'ailleurs, je crois que maintenant ça s'appelle Wero et puis Paylib, ça a été racheté. Mais il me semble aussi. Mais c'est la même chose. Et envoi direct d'argent sans frais via numéro de téléphone / contact. PayPay, moi je connais pas, c'est quelqu'un qui nous en avait parlé pour tout ce qui est artiste japonais. Je crois que ça se fait à travers une application mobile qui est assez facile d'utilisation, de ce qu'on a pu comprendre. Mais du coup, c'est extrêmement fermé pour une utilisation internationale. C'est vraiment au Japon que vous allez retrouver ce site de paiement. C'est pas intégré sur les sites de commission. Et au niveau des protections, après avoir cherché, il disait que c'était un indice variable selon les communautés. C'est par exemple du coup en fonction de s'il y a un problème, que tes recours, tout ce qui est service clientèle, ça peut être un peu compliqué, mais ça existe au moins. Ça a le mérite d'exister et de pouvoir débloquer des situations. Wise. Wise, c'est un truc un peu comme PayPal, mais qui ressemble beaucoup plus à une banque. Et du coup, la protection des achats est pas spécialement existante parce que c'est pas vraiment fait pour recevoir de l'argent en tant que particulier ou professionnel. Tu peux, mais il faut avoir un compte professionnel et peu de personnes ont un compte professionnel.
Du coup, tu peux faire payer à l'international. Je sais pas ce que tu appelais par solution économique. Attends, je regarde Wise. En tout cas, sur Wise, il y a un très très bon taux de change et peu de frais. Du coup, des avantages, c'est qu'il n'y a pas de protection. C'est pas vraiment proposé par les sites de commission parce que du coup, c'est comme une banque un peu, donc c'est pas vraiment... Voilà, ça reste pas très intuitif et il n'y a pas du coup... c'est réécrit, mais il n'y a pas forcément de sécurité en cas de litige. Mais ça reste une sorte de banque en ligne. C'est une banque en ligne en fait, tout simplement. C'est une banque en ligne qui peut être quand même très pratique parce que leur carte, par exemple, elle permet vraiment de payer à vraiment partout, avec pas beaucoup de frais. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes. Moi récemment, j'ai commandé quelque chose et la personne m'a demandé de payer par Wise parce que tu peux partager ton lien Wise pour recevoir de l'argent du coup. Voilà. Je pense que j'avais dit économique justement sur le fait qu'il y a peu de frais, que c'est facile à créer un compte sur Wise. Donc ça peut être une solution pour par rapport à d'autres plateformes qui peuvent justement demander des frais pour l'ouverture de compte, par exemple. Mais c'est gratuit, oui. C'est gratuit d'ouvrir un compte. Moi, je suis pas affiliée Wise, hein, mais je conseille d'utiliser Wise si vous voulez voyager, parce que c'est vraiment voyager ou du coup payer des choses régulièrement. Vous pouvez utiliser votre carte bancaire Wise sur Skype, par exemple. Moi, j'utilise ça. Trop pratique. Je confirme que ouais, c'est bien. C'est que par exemple, quand t'as un ami qui est un peu dans la merde, tu peux lui envoyer directement de l'argent sur son compte bancaire, sur son IBAN. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, tu peux faire ça avec ton propre compte bancaire aussi, mais... Il n'y a pas spécialement besoin de Wise en soi pour ça, mais... Ouais, mais après, c'est plus simple avec Wise. Mais ça reste une banque, quoi. C'est une banque en ligne. Ouais. Du coup, tout est accessible assez facilement vu que c'est en ligne. Voilà. Et c'est tout pour les méthodes de paiement. Il y a d'autres... En vrai, il y a d'autres... Il y a d'autres que Wise et tout, qu'on n'a pas spécialement dit. Là, c'est ceux qu'on voit le plus régulièrement. Par exemple, sur VGen, vous pouvez juste payer par carte. Sur Skype aussi. Et voilà. Des fois, sur Skype, votre carte, elle peut être rejetée si c'est une carte un peu spéciale. Je sais qu'à un moment donné, ils acceptaient plus les cartes européennes aussi. Enfin, les cartes étrangères. Du coup, c'est pour ça que moi, j'étais passée sur une carte Wise. Par exemple. Mais globalement... on conseille d'utiliser PayPal. Vous avez une meilleure protection si vous payez bien en biens et services. Voilà. Un des derniers points, je crois qu'il reste qu'une ou deux slides là. Ouais. Du coup, c'est communiquer avec l'artiste. C'est vraiment, on l'a dit depuis le début, mais le point le plus important quand vous passez des commissions, c'est de bien communiquer avec l'artiste. Évidemment, ne le harcelez pas, mais assurez-vous de contacter sur la bonne plateforme déjà. D'être clair dans vos demandes. Donc, essayez de ne pas donner trop d'infos inutiles ou superflues, mais de vraiment donner une liste exactement concrète de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez ou du style que vous voulez quand il peut faire plusieurs styles ou quoi. Parce que sinon, c'est possible que vous receviez pas ce que vous avez demandé et vous soyez déçus. Et après, ça embête tous les deux côtés en fait. Ça vous embête parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, ça embête l'artiste parce qu'il doit recommencer, et que du coup, ça lui fait perdre du temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'hésitez pas à vraiment poser des questions très ouvertement si vous comprenez pas, et à faire des retours très détaillés si vous voulez changer des choses. Demandez évidemment à l'artiste avant, mais par exemple, si vous n'arrivez pas à écrire les modifications que vous voulez, genre je trouve que l'œil il est trop allongé par exemple. Si vous n'arrivez pas à le dire, parce que souvent on communique en anglais, demandez à l'artiste si vous pouvez par exemple dessiner ou liquify sur le dessin, sur le whip,
il vous dira peut-être oui. Souvent, ils disent oui, parce que ça leur permet de bien comprendre ce que vous voulez comme modification. Et du coup, après, avec Paint ou quoi, vous pouvez redessiner vite fait par-dessus ce que vous vouliez ou ce que vous voulez changer. Et l'artiste, au moins, il est sûr de savoir ce que vous voulez faire. Moi, perso, j'accepte carrément que les clients me fassent ça parce que au moins, je suis sûre de ce que la personne elle veut et de ce que la personne elle entend par ah, l'œil il est trop allongé. Moi, je suis sûre de bien comprendre. Évidemment, tout ça, c'est si vos commissions, c'est pas des scabs, hein, parce que les scabs, on rappelle, vous avez aucune communication avec l'artiste. Et sinon, vous faites bien des documents détaillés de ce que vous voulez avec les retours, les choses qu'il y a à modifier, pardon. Vous pouvez genre pointer, zoomer des endroits pour dire là, c'est pas exactement comme ça que je voulais, etc. Évidemment, soyez pas trop picky non plus et regardez bien le nombre de modifications qui sont allouées dans les TOS, toujours. Et surtout, gardez en tête que du coup, les artistes et vous, vous restez humain. Donc vraiment, encore une fois, il y a des formulations assez claires et définies. N'hésitez pas à utiliser Google Traduction pour vous aider si vous n'arrivez pas à écrire ce que vous voulez comme modif. En général, Google Traduction, ça marche très très bien. Voilà. Je pense que c'est tout. Vraiment, communiquer avec l'artiste. Si vous voyez que vous n'avez pas de news depuis 2 ou 3 semaines et que, alors que ça fait déjà 1 ou 2 semaines qu'il avait dit qu'il commencerait, n'hésitez pas à le recontacter. Il n'y a vraiment pas de souci. Comme je disais, ne le harcelez pas, ne lui demandez pas tous les jours t'as commencé ma commis, parce que c'est insupportable. Et à l'inverse, si des fois vous ne donnez pas de news à votre artiste, en mode voilà, j'attends et tout, et qu'il n'y a pas une deadline précise qui a été posée, certains artistes ils vont se dire si cette personne-là elle vient pas me voir, c'est que j'ai le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec l'artiste, surtout si vous attendez vraiment à une date précise alors que vous n'aviez pas énoncé de date. Alors, je sais que ça arrive souvent ça. Surtout pour des commissions pas passées sur VidGen, parce que sur VidGen et Scab notamment, il y a des deadlines obligatoirement, mais quand c'est en dehors de ces plateformes-là, si vous n'avez pas une deadline assez précise de noter, c'est possible que l'artiste y prenne tout son temps, quoi. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Ah si, après, il y a ça. Il y a que faire... les litiges. Misty, tu connais bien les litiges, toi. Ouais, je connais un peu trop bien les litiges. Que faire en cas de litige? Petit point sur tout ce que peut englober un litige. Premièrement, ça peut être du coup quand un délai est dépassé, qu'il y a des rendus qui sont non conformes, c'est-à-dire que vous aviez demandé un certain point de détail ou une certaine service et qu'il est incomplet ou qu'il y a des choses qui sont cachées, notamment. Ça arrive sur les modèles, par exemple, parce que votre robe va passer par-dessus ou une cape va passer par-dessus un élément, que l'élément derrière n'est pas dessiné, par exemple. Et du coup, ça cause problème au rig, parce que du coup, derrière, il manque un élément, par exemple. Tout ce genre de choses, des détails qui peuvent être oubliés. Et dans ce cas-là, que faire du coup à l'amiable? Bon, là, on va parler sur des termes un peu précis, mais en vrai... ça peut, faut le prendre un peu plus à la légère parce que ça arrive entre artistes sans devoir parler de litige, c'est dire t'as oublié de dessiner ceci, est-ce que c'est possible de le corriger? Et du coup la solution, c'est proposer une solution, c'est de venir de vous-même du coup proposer la solution de tu peux faire la correction, s'il te plaît, tout simplement, tu fais ta demande gentiment, et si la personne du coup considère que t'aurais dû prévenir avant, ce genre de choses, parce que ça arrive de pas le voir, dans ce cas-là, vous pouvez... c'est un peu chiant, ça va se commencer à devenir un peu chiant, mais c'est faisable. Ou par exemple, du coup, si la personne ne respecte pas son délai, c'est de demander si c'est possible, du coup, de lui accorder un délai supplémentaire. Mais dans ce cas-là, quoi, quand, comment le délai supplémentaire limité pour justement terminer les détails qui n'ont pas encore été intégrés, c'est faisable.
Et dans ce cas-là, est-ce que vous souhaitez un remboursement partiel parce que du coup, ça n'a pas été respecté et que ça crée des problèmes derrière? C'est des choses qui se demandent. Euh, Notamment, par exemple, sur des grosses commissions, des gros... moi, ça m'est arrivé du coup sur un modèle qui, qui était non fini, délai dépassé déjà par 4 mois et redemandé 3 fois. Je lui avais proposé de faire des modifications de délai pour qu'elle complète la commission. Et des fois, c'est pas assez. Et dans ce cas-là, je lui avais demandé, bah écoute, ça va pas le faire. Tu m'as fait perdre trop de temps. Tu me rembourses tant. Tu me rembourses tant parce que là, c'est plus possible en fait. Et moi, il faut que je termine ça. Et donc, c'est des choses qui se demandent. Et pour ce faire, en fait, c'est bien de garder du coup une trace écrite des échanges. Donc que ce soit par mail ou Discord ou ce genre de messagerie, de bien garder les traces écrites auxquelles vous avez par exemple fait vos demandes initialement. Par exemple, j'ai demandé cette modification il y a 3 semaines, ça n'a toujours pas été fait. Ou dans ma demande initiale pour cette illustration, que par exemple vous avez fait une demande avec un document très complet, vous avez demandé spécifiquement ces éléments et qu'au final ça n'a pas été ajouté, lui en parler, c'est bien du coup de pouvoir revenir dessus. Donc c'est pour ça que c'est important de bien préparer ces documents et d'avoir une communication claire avec l'artiste. Et du coup, le mieux c'est du coup de privilégier le dialogue avant toute action formelle. Oui. Donc ce que tu disais, là c'est toi qui as fait le petit attention. Oui, Anna. j'ai rajouté que sachez que si du coup l'amiable ça marche pas et que vous devez aller plus loin, sachez que légalement vraiment si vous voulez aller jusque devant des juges et tout, vraiment des vraies actions en justice, bon, alors, je pense que vous irez que si c'est vraiment des montants exorbitants évidemment parce que ça coûte cher de faire des vraies actions en justice. Et on n'en parle pas spécialement mais sachez que les échanges qui sont faits en dehors des emails sont légalement pas pris en compte, a priori, parce que c'est pas considéré comme des échanges professionnels. Mais par exemple, dans des cadres de litige PayPal, bah, les messages Discord, les messages sur VGen, etc., eux sont totalement pris en compte par contre. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de le savoir quand même. C'est que si ça devient vraiment la dégringolade, bah vous envoyez un mail à l'artiste carrément, vous vous embêtez plus à, à parler par DM quoi. Comme ça vous avez vraiment des trucs très concrets. Si je voulais rajouter que bah, Misty disait voilà, de proposer des solutions ou de demander des choses. Évidemment, même si l'artiste a dépassé ses délais, même si le rendu n'est pas conforme, qu'il manque des détails, etc., n'oubliez pas que l'artiste a des TOS et qu'il faut bien que vos demandes doivent quand même respecter les TOS, même si c'est vous qui êtes en préjudice. Parce que légalement, vous avez accepté ces conditions quand même. Et donc, par exemple, dans le cadre de Misty, par exemple, de ton modèle, si l'artiste dans ses TOS, elle avait écrit qu'elle pouvait pas rembourser X argent ou quoi, X montant, bah légalement elle n'était pas obligée de te rembourser et ça c'est le truc qui peut être un peu compliqué chez les artistes et c'est pour ça qu'il faut bien payer ses commandes en biens et services parce qu'il y a toujours ce truc des TOS qu'il faut bien prendre en compte quoi, il faut bien lire. Tous les artistes, quand je disais tout à l'heure que tous les artistes n'arnaquent pas, mais que tous les artistes peuvent arnaquer, c'est vraiment que tous les artistes peuvent arnaquer, que ce soit voulu ou pas. Donc il faut faire attention de bien vous protéger quand vous faites des commissions, surtout des grosses commis comme des modèles, etc. C'est être sûr aussi que c'est un litige. Par exemple, il y a certains, ils vont dire je simplifie certains éléments de ton personnage. Tu pourras pas lui dire ah mais du coup t'as pas fait ça. Bah Oui, mais c'est ça, tu le c'est pour savais. ça. Donc, Regardez bien les TOS avant de TOS. vous plaindre du coup de choses évidemment. Mais il y a que le délai qui est un peu plus complexe parce que du coup il y a souvent des artistes qui disent oui en cas de problème personnel c'est possible que je décale ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, si l'artiste communique pas clairement qu'il y a un souci ou qu'il y aura un problème et ce genre de choses, vous pouvez quand même vous retourner dessus parce que la personne elle a quand même eu un manquement par rapport au niveau de prévenir ce genre de choses. Ça arrive, les problèmes personnels.
Mais dans ce cas-là, c'est Ça prend la 2 secondes passe. d'envoyer un message pour dire que tu C'est peux ça. pas, quoi. Donc voilà. Pourquoi tu peux pas et tout. Et c'est possible de lui reprocher, justement, même si c'est dans des TOS, pour lui dire bah écoute, là, t'as pas géré. Qu'est-ce qu'on fait? Derrière, il y a des gens qui attendent. Et du C'est ça. coup, les litiges, pour en venir, quelles sont vos solutions juridiques? Ok. Bah, déjà, si c'est sur PayPal, c'est assez. Si c'est sur VGen ou PayPal, pour le coup, c'est vraiment très très facile d'ouvrir un litige. Si du coup il n'y a aucune résolution à l'amiable possible, là on parle vraiment de dernier. Ça, c'est votre dernier recours. Si vraiment Mm, ça fait trop longtemps, que ça fait trop d'erreurs, etc., ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut utiliser à la légère. Négligé. Ouvrir un litige, ça reste quand même des moyens, c'est pas de l'argent, mais c'est des moyens quand même radicaux contre un artiste. Donc essayez de bien Il y a un parler délai évidemment aussi avant, de 6 mois c'est ça. sur PayPal. Ah oui, sur PayPal, vous pouvez pas du coup ouvrir de litige si le délai dépasse 180 jours. Donc, pensez quand même que si votre commission, elle est rendue après ces 180 jours, et ben vous avez loupé potentiellement. Enfin, si elle n'est pas rendue alors que ça fait déjà 180 jours, pensez que vous pourrez peut-être plus ouvrir de litige. Donc voilà. 180 jours, du coup, c'est 6 mois. Si vous avez un problème sur VGen, en l'occurrence, je parle beaucoup de VGen parce que c'est la plateforme sur laquelle je travaille énormément. Récemment, moi, j'ai eu un litige avec un artiste qui, du coup, ne me répondait plus. Ça faisait 3 mois que je lui envoyais des messages, du coup, toutes les 2 semaines pour savoir où en était ma commis. Et je n'avais aucune réponse. Et donc, du coup, j'ai contacté le support de VGen, qui, du coup, fait office de médiateur, qui demande ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on attend. Et donc, moi, je leur ai demandé de, eux, contacter l'artiste par mail. Et donc ils lui ont envoyé par exemple une missive en mode oui tu as 3 jours pour répondre du coup à ce message, mais ça fait 3 mois que tu gosses ton client, blablabla et blablabla. À la fin de ces 3 jours, l'artiste n'avait pas répondu. Du coup son compte a été bloqué, et il ne peut plus prendre de commandes. Et du coup, enfin je pense que c'est pas définitif, hein, mais je veux dire il a été du coup restreint. Et du coup, avec le médiateur de VGen, ils m'ont fait ouvrir un litige PayPal, puisque c'est pas eux qui s'occupent des litiges, c'est des litiges sur PayPal et avec les banques, si vous payez par la banque. Et donc du coup, ils m'ont suivi tout le long de l'ouverture du litige PayPal. Ils m'ont demandé la preuve que j'ai ouvert le litige, les numéros du litige, etc. Et ensuite d'envoyer toutes les preuves du coup que j'avais. Et voilà. Et après, c'était fini. Et après, c'est du côté de PayPal, c'est plus du côté de VGen. Du côté de PayPal, où il faut attendre, c'est une vingtaine de jours. Le temps que l'artiste, lui aussi, envoie ses preuves à PayPal, qu'il a soit fait le travail, soit pas fait le travail. Enfin, ou quoi. Et du coup, en l'occurrence, perso, mon artiste n'avait pas répondu, donc PayPal nous a remboursé l'intégralité de la commission parce que bah, du coup, ça n'a pas été rendu du tout. Et voilà. Ensuite, du coup, si c'est pas par PayPal, vous pouvez du coup faire opposition ou quoi, ou des demandes de remboursement selon votre moyen de paiement. Mais c'est un peu flou, il faut vraiment regarder. C'est pour ça qu'on, ouais, il faut vraiment se renseigner. C'est pour ça qu'on conseille vraiment d'utiliser PayPal si vous pouvez, parce que ça reste quand même le plus simple. Et voilà. Et en dernier recours, du coup, il y a des signalements, des médiations ou des actions légales auprès du coup de banques et des assurances. Donc vous savez, vous avez votre carte bancaire. Chaque carte bancaire a un contrat et dessus, il y a des choses du coup qui peuvent vous rembourser ou vous apporter de la médiation. Et donc ça, c'est à voir avec votre banque. Mais chaque carte a je sais plus c'est quoi, des conditions d'utilisation et des choses sur lesquelles elle peut vous protéger. Par exemple, truc au hasard, mais vous perdez vos clés, bah, votre carte, votre contrat de carte bancaire peut vous rembourser vos clés. C'est des petits trucs qu'on ne sait pas, mais du coup, la banque peut aussi vous aider potentiellement avec les commissions et des trucs qui ne sont pas payés. Après, il faut avoir des preuves que vous avez bien passé commande.
Et on n'en a pas parlé, mais du coup, si votre artiste n'est pas forcément déclaré, bah peut-être que vous pouvez pas faire grand-chose, pour être honnête. mais, mais vous pouvez pas spécialement savoir quand l'artiste est déclaré, donc c'est un peu qui tout double. Ouais, du coup, c'est ça le plus important en fait, c'est que si c'est pas possible avec PayPal parce que vous êtes passé par d'autres plateformes, ce genre de choses, les contrats avec vos banques, vos assurances vie, vos assurances logement, ce genre de choses, ça peut prendre en compte justement les arnaques en ligne et ça peut être considéré du coup comme une arnaque en ligne si vous avez pas reçu votre produit ou qu'il y a eu un problème, ce genre de choses. Et du coup, c'est important du coup de connaître vos droits et de se renseigner sur qui saisir en premier. Et on est tous en banque, donc généralement, c'est eux qui vont savoir vous guider vers qui commencer justement toute l'instance et ensuite vous guider pas à pas sur comment faire. Pour justement soit obtenir un remboursement entier, soit un remboursement partiel en fonction de ce qui est possible. Parce que ça peut être considéré du coup comme des arnaques en ligne, tout ce qui est achat et services. Donc c'est bon à savoir. Donc n'ayez pas peur à ce niveau-là. Certes, ça peut être un peu chiant, ça peut être un peu long, ça peut avoir des gros délais. Mais si ça concerne des commissions qui sont très très élevées, ça vaut le coup de se battre. Mais pareil, il y a des délais pour ça. Donc en fait, le mieux, c'est de pas attendre. Faut pas être timide, faut être patient avec les artistes et tout ça parce que c'est des humains, vous êtes humains aussi. Mais quand vous faites des relances, du coup, c'est pas le but de faire des relances tous les jours, toutes les 2 semaines, ça suffit, ce genre de choses. Au bout de 2, 3, s'il y a toujours rien qui avance, ce genre de choses, c'est bien de commencer du coup à se saisir d'informations et commencer à se dire ah là il y a quelque chose qui cloche et voir ce qui est possible de faire en fait. Tant que les délais sont pas dépassés pour justement débloquer une situation. Et du coup, les arnaques en ligne, ça peut aussi du coup très bien fonctionner contre des gens en France, mais aussi des gens à l'international. Mais du coup, ça, c'est en fonction de comment vous allez le guider, et c'est pas 100% sûr que ce soit accepté, mais ça va dépendre de votre dossier, ce que vous allez réussir à monter avec les services de soit votre carte bancaire, soit votre banque, soit votre assurance, n'importe quoi qui peut vous protéger dans vos contrats. Ouais. Globalement. Voilà. En termes de litige. Voilà. C'est On fini. a terminé sur un truc pas très fun. On espère que personne n'aura à gérer ce genre de choses, mais ça arrive et même des fois c'est pas vous. Notamment sur VGen, moi ça m'est arrivé de recevoir des mails de gens qui disent oui, VGen supporte, le compte de cet artiste a été restreint parce que la personne n'a pas délivré de plusieurs services. Du coup, essayez de vous rapprocher de l'artiste si vous avez une commission en cours ou demandez remboursement avec PayPal. Ça vous informe. Oui, si vous avez des questions, c'est maintenant. On a tout répondu normalement dans le chat, ou si on peut rentrer plus en détail, n'hésitez pas. Oui. Oui, c'est important de savoir ce que vous pouvez saisir, les protections que vous offrent vos contrats. Oui. Même si on n'y pense pas. Hein. Bah oui, mais parce que c'est super long, les contrats à la banque. Ouais, font 1 million qui de sait pages. que votre carte bancaire vous permet d'obtenir remboursement si Ryanair vous donne un délai sur votre vol de plus de 3 heures en plus de la législation européenne. Personne ne sait ça. Mais si et pourtant... pourtant, c'est hyper pratique de se faire rembourser son vol s'il y a du délai. Donc c'est pour ça qu'il faut se saisir. Les banques, les assurances et tout, ils sont là pour vous donner ces informations. C'est juste un peu long, mais si ça vaut le coup, autant le faire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui. Après, si vous n'avez pas de questions, sinon les autres, bah écoutez, vous êtes prêts à faire des commissions là. Hein. Vous êtes prêts à prendre des commissions, enfin à commander des commissions. N'hésitez pas à soutenir vos artistes préférés aussi. C'est vraiment difficile d'être artiste en France, et même tout court, je pense. Donc n'hésitez pas à les soutenir, même si c'est des petites commissions. Si vous aimez bien un artiste, n'hésitez pas.
Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci de nous avoir. On pensait que ça allait pas être super long, mais au final, on a beaucoup parlé, mine de rien, même si on n'est pas extrêmement rentré dans les détails. On a pris quasiment les 2 heures. Je comprends pas la partie un Kokoro, mais la ref du personnage, on parle d'une vraie référence, donc un autre artiste ou toi qui a dessiné ton personnage et qui a mis les bons codes couleurs. Ça peut... Le Kokoro, ça fonctionne ou pas? Mais c'est Oui. quoi le Kokoro? Le Kokoro, t'en as plusieurs de différentes tailles, de différentes formes. C'est pour savoir si on doit donner vraiment tous les détails de tous les petits personnages qu'il y aurait sur une illustration, par exemple. Je sais pas c'est quoi un Kokoro. Je sais pas si Ça s'appelle t'as... pas un Kokoro dans Zelda? Kokoro, normalement, ça veut dire cœur en japonais. Ah oui, tu parles d'un personnage qui s'appelle Kokoro. Oui, les petits coups. Ah oui, moi je suis Kokoro. désolée, j'ai pas joué à Zelda du tout, désolée. Kokoro. Mais C'est bah oui, si tu veux qu'un artiste te dessine du coup un personnage en particulier, donc et les trucs là de Zelda, bah tu lui envoies une image du truc de Zelda. Et Et on lui demande si c'est vraiment grand ou petit, gros, moyen. Faut vraiment le détailler ou on peut juste lui donner un Kokoro. Il voit ce que c'est. Puis après, il peut remettre ce qu'il veut sur l'élu ou. bah par si c'est pour modifier du coup le Kokoro, ça dépend de l'artiste. Soit tu peux du coup lui dire ah j'aimerais bien que tu me dessines un Kokoro avec un chapeau, bah il va te le faire, ça va, il y a pas besoin que tu dessines un Kokoro avec un chapeau avant pour lui envoyer, tu vois. Mais si là tu commences à lui en demander une vingtaine et que tu lui dis celui-là il aura ça, celui-là il aura ça, bah, c'est plus facile que tu fasses un photomontage et que tu lui dises voilà je veux que celui-là il ait cette casquette, celui-là il ait ce haut-là, etc., etc. Vous pouvez faire des montages photos pour vos références, ça marche très bien. Des collages. Des collages avec des vêtements qui existent. Sur vous les Canva, c'est mettez- faisable. C'est ça. Bah, sur Paint aussi. Vous pouvez quoi. On se met pas en danger en faisant des arts sous licence. Non. Bah ça dépend pourquoi tu vas l'utiliser, mais si tu veux juste qu'un artiste te dessine un truc... Non. Il y a pas Alors, vraiment... Techniquement si, mais c'est... merchandising, C'est vraiment... oui. Et Normalement si- faut regarder les si théories t'as des une art, licences. sous licence. C'est un peu compliqué quoi. Ouais, voilà. Mais en général, si c'est pas pour utiliser publiquement, si c'est vraiment personnel, ça fera pas grand chose pour être honnête. C'est un peu comme dans le tatouage, tu vois. Enfin, Si t'as envie de faire une illustration parce que ton personnage préféré, c'est des c'est, fan art. si par exemple tu veux faire un art avec ton personnage et Zelda côte à côte et tout, en mode vous êtes en aventure ensemble pour le fun, si tu comptes pas en faire de la vente ou quoi que ce soit, ou promouvoir ton histoire comme comment dire, si t'en fais pas tout ton gagne-pain autour de ça, normalement ça devrait aller. Oui, mais oui, Ça pour arrive du merch, souvent. y a pas le droit, oui. Mm. Mais faudrait que la douane elle te check quoi. C'est pas spécial. Bon, pour le coup, c'est pas spécialement en rapport à 100% avec l'atelier, mais après, c'est vous qui vous exposez à des problèmes. Hein. L'artiste a juste répondu à une demande de service pour le coup. C'est lui qui décide s'il accepte ou pas. Non, j'ai donné l'exemple des Kokoro, c'est juste parce que c'est varié, mais je savais pas que tu t'avais jamais. Non, y a joué. pas de souci. T'inquiète. Et si vous avez d'autres questions, si vous en avez pas, moi je vais vous laisser alors. Moi aussi, je vais retourner à mon ménage, du coup. Mais en tout cas, merci encore à vous. Et puis après, si vous voulez qu'on revienne sur certains éléments ou que vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, je pense qu'ils peuvent nous contacter.
Bah, vous pouvez demander dans trade du serveur, sinon. Ouais, c'est ça. Merci d'être venu écouter l'atelier, du coup. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissiez sûrement déjà, mais je trouve que c'est quand même intéressant, en vrai, de bien s'assurer qu'on est un bon client, Oui. finalement. Être un bon client et trouver un bon artiste. Oui. Comment être un bon client? Eh bien, merci encore à vous et très bonne journée. À bientôt. Et oui, passez une bonne après-midi. Merci. Ciao, ciao.